Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous faire un update lecture, surtout que je pense, en tout cas je croise les doigts, mais d'ici la fin de la journée, je pourrais presque vous en tourner un deuxième. Donc on commence petit à petit à retrouver déjà un bon rythme de lecture et surtout de potentielles vidéos tournées en avance. Et ça, franchement, je suis contente. Je suis très contente. Bref, on ne va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Premier livre dont j'aimerais bien vous parler, je n'en avais pas du tout entendu parler, je ne vous en ai pas parlé dans les sorties du mois de février, puisque normalement, si je ne dis pas de bêtises, il est sorti au mois de février. C'est Louise de Rêve ta vie en lecteur qui en a parlé sur sa chaîne, qui a même fait un vlog de lecture spécifiquement sur ce roman, ça m'a donné trop envie et du coup je me suis lancée dedans et j'ai découvert le dernier conte d'Alexiane Thiel. C'est Pomme d'or que j'ai lu sur Mal Liseuse, je ne me souviens plus des éditions mais en toute logique ce sera marqué sur la couverture. Déjà c'est une réécriture de conte, déjà. C'est une saga sur plusieurs réécritures de contes, mais en gardant un fil conducteur sur tous les tomes. Voilà, déjà ça me hypait de ouf. Ensuite, au niveau du résumé, on suit Ariane qui est une fée qui vit dans le monde des contes et en fait, le monde des contes est petit à petit en train de décliner. En gros, on a le jour, on a le crépuscule et on a la nuit. Et quand c'est la nuit, c'est vraiment la catastrophe, le monde part à volo et va finir d'exister, on va dire. Là, en ce moment, on est dans le crépuscule parce qu'en fait, il n'y a plus de contes qui se réalisent, on n'a plus de fins heureuses et c'est vraiment les fins heureuses qui permettent de faire tourner ce monde-là. Il n'y a globalement plus que Ariane qui puisse aider en fait le monde à ne pas sombrer dans la nuit. Et pour cela, il faut qu'elle enclenche un conte et qu'elle amène ce conte à cette fin heureuse. Sauf que le problème, c'est que dans cet univers-là, il n'y a plus de héros, ça c'est sûr et certain. Et il y a peut-être une potentielle héroïne qui traîne, on ne sait pas où, mais c'est même pas sûr à 100%. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il n'y a plus de héros. Et donc Ariane, elle va ouvrir une brèche entre son monde à elle et notre monde à nous. Et elle va aller récupérer Warren, qui est un jeune homme très altruiste, assez rigolo, qui est vraiment dans la création parce qu'il crée un webcomics sur internet. Il travaille à Disney, enfin on comprend qu'il travaille à Disney, donc tout ce qui est autour des contes, il connaît, mais version notre monde à nous et pas exactement le monde d'Ariane, puisque même s'il y a des similitudes, il y a quand même des choses qui diffèrent. Et Ariane, du coup, elle va l'arracher à notre monde pour l'emmener dans le sien et ainsi retrouver une héroïne et enclencher un conte. Voilà, globalement c'est à peu près ça le tome 1. Donc c'est une réécriture de Blanche-Neige au niveau du tome 1, même si globalement en fait, comment vous dire, on est vraiment sur l'histoire de Ariane et Warren, vraiment. Et il va y avoir des références essentiellement à Blanche-Neige. Mais on va pas revivre le conte de Blanche-Neige en fait. On va pas être basculé dans l'histoire de Blanche-Neige. C'est vraiment l'histoire de Ariane et de Warren qui essayent de sauver le monde d'Ariane en fait, tout simplement. J'ai passé un super moment de lecture. Mais vraiment un super moment de lecture. Dans mon carnet de lectrice, j'ai même mis un cœur. Normalement, quand c'est un coup de cœur, je mets un petit cœur rouge et je le colorie. Là, j'ai mis un cœur rouge que je n'ai pas colorié. Parce que on frôle le coup de cœur, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je le mets pas en coup de cœur quand même. Mais j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture. Ça se lit tout seul. Franchement, la plume, elle est trop agréable. Le nombre de références qu'on va avoir à Disney, à Harry Potter, aux Gardiens de la Galaxie, au Seigneur des Anneaux, à tout est incroyable. Les parallèles qui sont faits entre les contes version ce qu'on connaît nous des contes et version le monde des contes, tous les parallèles sont top, vraiment top. Le personnage de Warren, il est incroyablement drôle et super attachant.
et je l'aime d'amour, vraiment. J'adore ce personnage-là qui est authentique, qui est altruiste, je vous le disais, et on n'est pas sur un héros super courageux, super badass, tout ça, mais il a des traits de caractère qui sont incroyables, malgré le fait que sur certains aspects, il est quand même assez lâche, qu'il est assez peureux. Il va trouver des ressources et j'adore son évolution de personnage, ça c'est topissime. Le duo Ariane-Warren est incroyable parce que justement Ariane c'est une fée très badass, qui a énormément de capacités, qui est bastonneuse, qui a un assez mauvais caractère alors que Warren c'est plutôt une bonne patte et il le garde quand même suffisamment alors qu'il vient quand même de se faire arracher de son monde pour venir dans le monde des contes. Franchement, la dynamique des deux personnages est trop bien, vraiment trop bien. Et ça se lit tout seul. Je l'ai lu vraiment super rapidement, je crois que j'ai mis 4 ou 5 jours à le lire, en période de boulot, de fatigue, de tout ce que vous voulez. Donc globalement, c'est que ça se lit très vite. Et en plus, la fin, mais cette fin de tome 1, elle est juste pas possible en fait. Et ce qui est trop bien, c'est que le tome 2 sort au mois de mars, le 19 mars, je crois, que je me ferai une joie de lire. Hein. Clairement, le 19 mars, je vais récupérer le tome 2 et j'enchaîne puisque je l'ai mis dans ma pile à lire pour le Cozy Book Challenge, bien évidemment. Et ce qui est incroyable, c'est que le tome 3, je crois qu'il sort au mois de mai, et le tome 4 et dernier tome, il va sortir plus tard dans l'année, mais en gros, on aura toute la saga cette année, en 2025. Donc ce qui est très bien pour moi, c'est que ça fait une saga commencée en 2025 et une saga terminée en 2025. Ça c'est trop bien. Et franchement, génialissime. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part si vous aimez les réécritures de contes. Mais version... Alors c'est bizarre parce que je vais vous dire très actuelle alors que on est dans le monde des contes. Il y a un petit côté steampunk aussi, pourtant j'aime pas du tout le steampunk, mais c'est vrai que Warren, quand il va décrire le monde des contes, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses de l'univers steampunk, mais ça me dérange pas du tout. C'est vraiment juste de la description vite fait, mais sinon, globalement, on est quand même sur le monde des contes, tout ça. Et j'ai rien à redire. Franchement, je n'ai rien à redire. J'ai passé un excellent moment de lecture. Et je saurais même pas vous dire pourquoi c'était pas un coup de cœur. Je sais pas, mais ça a frôlé. Vraiment, ça a frôlé parce que tout y est. Tous les ingrédients ont été mis dans ce tome-là pour en faire quelque chose de vraiment super chouette. Je n'ai pas trouvé trop de longueur au niveau du début parce qu'on pourrait se dire, au début, voilà, ça va beaucoup présenter Ariane, ça va potentiellement beaucoup présenter Warren, et il va y avoir beaucoup de temps jusqu'à temps que les deux se trouvent plutôt. Et ben j'ai même pas trouvé ça très long, donc franchement, non, topissime, génial. Il y a une petite pastille qui dit qu'on est dans de la romantasy, donc j'imagine que c'est parce que c'est une saga qui va finir par s'inscrire dans de la romantasy. Pour l'instant, dans le tome 1, il n'y en a pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc si la romantasy, c'est vraiment quelque chose qui vous freine parce que vous avez vu que sur la couverture, ou la 4e de couverture plutôt, c'était marqué que c'était de la romantasy. En tout cas, le tome 1, pas du tout. Et je n'imagine pas les tomes suivants emprunter ce chemin à tel point que ce soit que la romance qui prenne le dessus sur l'histoire. Je pense qu'il y aura de la romance, et je me doute entre quels personnages, mais je pense pas que ce soit vraiment ça le principal de l'histoire. Et bref. Je vous conseille très chaudement ce tome 1 et je vous reparle du tome 2 très prochainement. Du coup, j'avais un très bon rythme de lecture grâce au dernier conte et je me suis dit je vais me lancer dans une poursuite de saga puisque je viens de commencer une saga. Je vais essayer de continuer une saga qui potentiellement peut mettre un petit peu plus de temps parce que ça fait déjà un moment que je ne l'ai pas lu, donc j'ai plus tant de souvenirs que ça, que j'ai pas forcément toujours très envie de la commencer. Mais bon, je me suis dit allez, c'est le moment, il est pas trop tard dans le mois. Il y a moyen de faire cette lecture-là et même d'en enchaîner une autre si je m'y prends bien. Je m'y suis bien prise. Et donc j'ai décidé de sortir le tome 3 de Red Queen de Victoria Aveyard. Donc c'est King's Cage. Je crois que c'est aux éditions Masque, mais moi je l'ai lu sur ma liseuse également.
Red Queen, c'est une saga que j'ai commencé, je vous dirais bien, il y a 4 ans. 3 ans et demi peut-être. Il me semble que je l'ai lu l'été où ma fille venait de naître. Donc j'ai dû la lire en 2021, été 2021, il me semble. J'ai attendu longtemps avant de lire le tome 2 et j'ai attendu beaucoup trop longtemps avant de lire le tome 3. Je vais vous faire un topo sur le tome 1 parce que ça spoilerait trop de choses de vous faire un topo du tome 3. On va suivre Mar qui est une rouge. Dans cet univers-là, on a les rouges et on a les argents. Les rouges, c'est les humains standards, classiques, qui n'ont pas de capacité, pas de pouvoir et qui sont au service des argents. Les argents, ça va être les dirigeants, donc la royauté, tout ça, et tout ce qui est cour, noble, tout ça. Les argents, il va y avoir différentes familles, et dans chaque famille, il y a des pouvoirs spécifiques du genre maîtrise du feu, lecture des pensées et manipulation de l'esprit des gens. Va y avoir les magnétrons qui, comme leur nom l'indique, vont réussir à prendre le contrôle du métal. Va y avoir des guérisseurs de peau, des guérisseurs de sang, il me semble. Je crois qu'il y a plusieurs types de guérisseurs. Bref, il y a énormément de pouvoirs, énormément de familles. Et en gros, il y a une rébellion qui couve depuis un certain temps déjà, puisque justement, ce sont les rouges qui sont envoyés au combat au niveau des frontières pour justement annexer d'autres territoires. Ce sont les rouges qui vont servir les argents et ils sont dans la misère, tout ça. Et il se trouve qu'un jour, Mar va rencontrer Cal, donc le prince héritier de ce royaume, qui est incognito dans le village de Mar. Et il va vite fait comprendre que c'est une voleuse, qu'elle fait ça pour s'en sortir, que sa famille est vraiment dans une posture pas facile. Et donc il va lui dire de venir à la cour pour essayer de s'élever un petit peu, d'avoir un meilleur salaire et du coup de subvenir aux besoins de sa famille. Surtout qu'il me semble que si on n'a pas de travail à telle date anniversaire, on est envoyé au front. Et du coup, personne ne veut aller au front. Du coup, elle va y aller et en fait, elle va être présente au choix de la reine. Donc justement, c'est savoir quel argent va épouser Cal en fait pour devenir la souveraine de ce royaume en même temps que Cal. Et il se trouve que Mar va découvrir que c'est une rouge, effectivement, mais qu'elle a des pouvoirs, que son pouvoir c'est de contrôler l'électricité, la foudre, tout ce que vous voulez. Et du coup, le tome 1 c'est ça, c'est comment c'est possible, parce que les rouges n'ont pas de pouvoir, alors qu'elle, elle est bien rouge, son sang est vraiment rouge, et pourtant, elle a des pouvoirs qui sont d'ailleurs assez badass, clairement. Comment elle va s'en sortir parce qu'elle est vraiment dans la cité argent à ce moment-là, tout autour d'elle, ce ne sont que des argents et c'est une rouge. Bref. On est là-dessus, on est globalement sur une histoire de rébellion et voilà, globalement, voilà. J'avais adoré le tome 1. J'ai trouvé que c'était super chouette la façon dont c'était traité, j'avais eu vraiment une addiction de lecture. Le tome 2 c'était plus mitigé, essentiellement je pense parce que j'ai attendu beaucoup trop de temps avant de me lancer dedans. Et là le tome 3 du coup il me faisait un petit peu peur parce que j'avais pas spécialement envie de le lire, parce que je me souvenais plus trop de l'histoire, mais j'ai passé un excellent moment de lecture. C'était vraiment très très chouette. Déjà parce que première partie du tome 1, on est clairement sur un enfermement avec de la torture physique et mentale. Donc déjà, là, moi j'étais trop contente parce que j'adore quand les personnages souffrent, je le dis et re-redis, c'est mon côté sadique, voilà, j'adore quand les personnages souffrent. Donc là, j'ai été servie et je sais pas, la dynamique du livre, elle est vraiment très chouette. Il y a des moments que je trouve un petit peu... alors je vais pas dire facile, mais où je trouve que les personnages ne prennent pas les bonnes décisions, où je me suis fait la réflexion. Parce qu'il y a certains livres où les personnages ne prennent pas la bonne décision, mais je m'en rends pas compte parce que je me laisse porter par le récit. Là, il y a plusieurs fois où je me suis dit, ce serait tellement plus simple si tu tuais ce personnage-là, ou ce serait tellement plus simple si il se passait ça, et c'était pas le cas. Donc voilà, globalement,
Je m'en suis rendu compte en lisant, donc c'est ce que je pourrais reprocher. Mais sinon, malgré ça, globalement, j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai vraiment aimé les 3 parties de ce roman parce qu'on a vraiment l'enfermement au début. Au milieu, on a une sorte de reconstruction. Et à la fin, on est plutôt sur de la bataille. Les 3 parties étaient vraiment très chouettes. L'évolution du personnage de Mar est vraiment cool aussi parce que c'est ça qui est chouette aussi dans cette saga. Mar, elle est badass parce qu'elle a des pouvoirs de folie. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un personnage attachant pour autant? Pas spécialement parce que c'est vrai qu'elle a un côté très égoïste quand même, surtout dans les premiers tomes. Et là, il va y avoir une belle progression par rapport à tout ce qu'elle va vivre et subir. Il y a une belle progression de son personnage et je trouve ça très chouette. Même au niveau de ses relations avec les autres, bah ça va évoluer vers quelque chose de plutôt chouette et franchement j'ai passé un très bon moment de lecture et je me suis dit que mon objectif ultime ce serait de lire le tome 4 avant ma vidéo sur les sagas en cours, voilà déjà, histoire de terminer une saga et surtout parce que voilà, au mois de février j'ai lu le tome 3, si je me mets le tome 4 au mois de mai-juin, ça fera pas beaucoup de temps, je serai encore dans l'univers, dans ce qui se passe et potentiellement du coup j'arriverai à plus facilement le lire, à voir, je sais pas trop. Bref, voilà globalement pour le tome 3 de Red Queen, très bonne lecture. J'arrive bien après la bataille puisque je pense que c'est un univers de fantasy qui a été lu par tous les fans à l'époque. Moi voilà, je finis de découvrir cette saga, mais c'est vrai que c'était quand même très chouette et je me ferai quand même une joie de clôturer cette saga. Donc voilà, globalement j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si c'est un univers qui vous tente, c'est très bien écrit. Le tome 1 est très addictif et si on lit les tomes pas trop loin les uns des autres, je pense que ça peut être vraiment une saga très 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 bonne. Donc voilà. Globalement, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette update lecture. J'ai fait le tour, donc de très bonnes lectures, voire même une excellente lecture qui a frôlé le coup de cœur. Franchement, je suis trop contente de mon rythme de lecture en ce moment. Vraiment trop contente. Je croise les doigts, je touche du bois et j'espère de tout cœur maintenir ce rythme de lecture au moins sur les 2 prochains mois. J'espère. Bref, on verra bien. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!